tous. Je suis effectivement en charge de la lutte contre les discriminations à la région Rhône-Alpes et de la culture. Et puis, d'abord, je voudrais vous saluer d'être venus si nombreux à cette journée sur la santé, vous, les professionnels et les experts de la question. Je voudrais également saluer, j'en profite puisque je suis de ce côté, la ville de Saint-Étienne et la métro pour la semaine de l'égalité. Je crois qu'il y a tout un programme assez copieux, j'ai envie de dire, et à la fois de la réflexion, des propositions, mais aussi des divertissements, des concerts, etc., qui sont organisés tout au long de cette semaine. Et je voulais donc les remercier, les saluer au passage. Je voudrais également remercier l'IREPS et plus précisément Mohamed pour l'organisation de cette journée. Et je tenais surtout à saluer et témoigner à la fois ma sympathie, mais aussi le travail qu'ils font au quotidien, j'ai envie de dire. Donc je me devais d'être présente et de passer. Je ne resterai pas longtemps, je suis désolée par avance, puisqu'on est en commission à la région Rhône-Alpes. Mais je voulais passer et en tout cas vous dire aussi, vous encourager, mais aussi vous dire un peu qu'est-ce qu'on attend aussi de vous à la région Rhône-Alpes sur ces questions-là. Hier soir, on discutait, parce que je savais que je venais ici, et puis on discutait du sujet sur la santé, discrimination, et on s'est presque pris la tête, entre guillemets, sur toutes ces questions. Et ce matin, il y a un rapport qui va tomber, notamment sur le cancer, et la précarité dans le cancer aujourd'hui, une augmentation de 8% des publics qui vont de plus en plus dans les CCAS, notamment pour demander de l'aide sociale, puisqu'ils n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins. C'est dire combien la question reste à la fois très d'actualité et prenante et prégnante dans notre société. J'ai presque envie de dire, dans des périodes comme ça de crise et presque de récession, il faut qu'on reste tous vigilants et attentifs à ce qui se passe sur les territoires et sur le terrain. Alors moi, sur le sujet, je voulais remercier Mohamed. Pourquoi ? Parce que souvent, on traite de la question de la discrimination à travers le sexe, à travers le genre, les orientations sexuelles. Et finalement, en regardant de près les choses, je m'aperçois que de parler de santé, de discrimination, ça reste quand même quelque chose de très compliqué. Je vous ai beaucoup écouté et je serai assez preneuse d'ailleurs de votre PowerPoint et je voudrais vous remercier aussi pour votre intervention. Et sur l'intervention, en écoutant longuement les choses, on s'aperçoit qu'on glisse santé sur la question de la pauvreté et des pauvres. C'est dire le travail encore qui nous reste à faire et comment les mots, la sémantique est importante et qu'est-ce qu'on y met finalement derrière le terme des pauvres. Quels sont ces pauvres finalement aujourd'hui ? Est-ce que c'est une population très ciblée ? Est-ce que c'est une catégorie très précise, etc. Donc ça reste aussi un sujet très complexe quand on parle de santé et discrimination. Donc moi là-dessus, je voudrais vraiment remercier Mohamed et j'attends effectivement de cette journée en ce qui concerne la région Rhône-Alpes, en tout cas vos réflexions, mais aussi vos propositions pour nous permettre, les politiques que nous sommes, de construire avec vous, les professionnels de la santé, les acteurs des territoires, des dispositifs adaptés à la région Rhône-Alpes pour faire court. Alors, j'ai envie de dire, et je réagissais en fait aussi dans votre intervention tout à l'heure sur la CMU, je me souviens de la création de la CMU, du dispositif en 99 de la CMU, qui était un dispositif porté effectivement par les professionnels, mais aussi par le gouvernement de l'époque, avec l'accès, effectivement, avec l'idée de l'accès aux soins pour tous. Et si on regarde le slide que vous avez présenté tout à l'heure, la lourdeur administrative, l'éloignement, la méconnaissance des populations sur ce dispositif et comment il fonctionne aujourd'hui, on peut effectivement s'interroger en tant que politique et se dire finalement, parfois on construit des outils à une époque, sont-ils toujours adaptés ? Comment doivent-ils évoluer ? Est-ce qu'ils sont encore pertinents ou pas pertinents ? Est-ce que ces dispositifs en soi ne créent pas des formes d'inégalité, voire de discrimination ? Donc voilà, j'ai envie de dire par rapport à ça que nous, le politique, c'est avec les professionnels, c'est avec les acteurs, c'est avec aussi les chercheurs qu'on doit construire des politiques adaptées et adaptables finalement avec l'évolution de la société et du monde qui nous entoure.
Je terminerai simplement par dire sur les tables rondes qui sont organisées que je me retrouvais complètement sur ces 3 tables rondes et ça correspond, j'ai envie de dire, à l'IREPS et tout le travail à l'Institut régional donc, pour l'éducation et la promotion à la santé, à tout le travail qu'ils font au quotidien. Je crois qu'à partir de ces 3 ateliers, ces 3 tables rondes, il me semble qu'à la fin de la journée, avec les différents regards croisés qui vont être portés, on va pouvoir, me semble-t-il, tirer un certain nombre de conclusions, mais aussi un certain nombre de perspectives et en tout cas des propositions qui pourront effectivement être regardées de près par les différentes collectivités que nous sommes. En tout cas, ça sera le travail de la région Rhône-Alpes de regarder les choses de près avec l'IREPS. Voilà, je vous souhaite une belle journée et fructueuse et riche, notamment en propositions.